Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de cybersécurité. On va parler des hot wallets qui sont les portefeuilles qui permettent de stocker de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ne sont pas directement stockées dans le portefeuille, mais les clés d'accès aux crypto-monnaies qui, elles, sont stockées sur la blockchain sont contenues dans ces hot wallets. La grande différence entre un portefeuille chaud, donc hot wallet en anglais, et un cold wallet, c'est que le hot wallet, il est directement connecté à Internet. Et ça va être vraiment très pratique pour un usage quotidien quand vous avez besoin par exemple d'aller payer votre pain, de pouvoir échanger des fonds avec une autre personne ou encore de pouvoir interagir avec la finance décentralisée. Avant de vous parler des différentes attaques et des différentes vulnérabilités qu'on peut retrouver sur ces hot wallets, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. La première attaque la plus répandue contre ces hot wallets, c'est le phishing. Aujourd'hui, il y a énormément de données d'utilisateurs qui ont fuité sur Internet à cause de différents sites qui ont été piratés. Et la problématique, c'est que plus les personnes vont commencer à s'inscrire sur des plateformes en crypto-monnaie, plus elles vont être exposées. Ces fuites d'informations, souvent, elles vont contenir le nom, le prénom, le type de crypto-monnaie par exemple qui sont utilisés ou qui ont été achetés, et tout un tas d'autres informations personnelles. À partir de là, les attaquants vont récupérer ces informations et par exemple vont vous passer un coup de téléphone. Grâce à ce coup de téléphone, ils vont essayer de vous faire installer des applications ou aller sur des sites qui sont malveillants. La technique la plus utilisée en général, c'est de vous envoyer un email avec un lien sur lequel vous allez cliquer et vous allez vous retrouver sur un site qui va être malveillant, qui va vous demander par exemple de signer une transaction. On l'a vu énormément avec les pubs sur Twitter. Sur Twitter, maintenant, vous avez des pubs qui ne sont quasiment plus filtrées dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a énormément de fausses annonces pour par exemple des airdrops. On va vous donner des fonds gratuitement. C'est une grosse erreur. N'allez jamais dessus. Quand vous allez cliquer dessus, on va vous ouvrir une petite pop-up de MetaMask par exemple en vous demandant de rentrer vos mots de sécurité ou de signer une transaction qui a l'air totalement anonyme. Pour ceux qui ne savent pas l'impact que ça peut avoir de signer une transaction, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Quand on signe une transaction aujourd'hui, il est possible de donner l'accès directement à ces fonds à une personne malveillante. Et donc, elle pourrait totalement vous détrousser. Je sais que certaines autres personnes ont vu des pop-up qui leur demandaient de rentrer leurs 12 mots de sécurité. Ne jamais les rentrer. À partir du moment où vous rentrez vos 12 mots de sécurité, vous donnez l'accès intégral à la personne. Même s'il n'a pas un accès directement avec votre portefeuille, avec ces 12 mots-là, il est capable de reconstituer l'acide et ainsi de pouvoir reconstituer l'ensemble de vos clés privées et de vos clés publiques et de pouvoir vous détrousser de l'ensemble de vos fonds sans pour autant avoir votre mot de passe. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a des arnaques qui sont beaucoup plus sophistiquées, par exemple avec l'installation d'une nouvelle version. On va vous envoyer un email en vous disant que votre MetaMask n'est pas à jour, qu'il faut cliquer sur ce lien pour le mettre à jour. Et lorsque vous allez télécharger l'application, c'est une application qui va être malveillante et qui va automatiquement envoyer soit des fonds vers l'utilisateur, soit lui envoyer directement vos clés privées. Et ça, c'est vraiment très mauvais. Il y a également des attaques qui sont un peu plus sophistiquées, qui vont s'attaquer directement à votre système. Quand on est sur un hot wallet, les clés, elles sont stockées dans le système, dans un fichier, dans le système. Donc si on a accès à ce système-là, potentiellement, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on a installé un spyware et qu'on est capable de récupérer tout ce qui est clipboard, donc tout ce qui est données qui vont être temporaires que vous allez copier. Si vous avez l'habitude de déverrouiller votre MetaMask par exemple avec un mot de passe, on va potentiellement pouvoir aller récupérer ce mot de passe là. Si vous vous amusez à copier vos 12 mots de sécurité pour les sauvegarder quelque part, on va pouvoir les copier à la volée et on va pouvoir les exfiltrer. Et ça, c'est hyper grave. Ou par exemple, au moment où vous allez faire l'envoi de fonds, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des clippers et donc on va intervertir automatiquement des adresses. Et si la personne est encore plus malveillante, on va se retrouver avec des vanity adresses qui ressemblent au début et à la fin à votre adresse à vous. Donc vous n'aurez pas forcément l'impression que vous avez changé d'adresse au moment où vous avez copié. Ça, il faut faire très attention. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense et énormément de personnes se font détrousser leurs fonds. Et aujourd'hui, il y a très peu d'inculpation. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de pirates qui s'amusent sur ce terrain-là. Bien sûr, cette chaîne est à but éducatif. Je suis là justement pour vous former et éviter que vous fassiez détrousser par n'importe qui. Ensuite, on a les vulnérabilités qui sont liées directement aux applications elles-mêmes. Si on prend par exemple le cas de MetaMask, ils ont eu plusieurs audits de sécurité.
Dans ces audits de sécurité, on retrouve différentes vulnérabilités qui sont plus ou moins graves. Alors si vous avez un portefeuille qui a plein de vulnérabilités qui sont hyper graves, qui n'ont jamais été corrigées, et ben pour moi c'est un no-go. Ne jamais mettre déjà beaucoup de fonds sur un hot wallet, mais encore plus sur un hot wallet qui ne prend pas le temps de corriger ces vulnérabilités. L'idée, c'est que les équipes doivent être motrices derrière. Elles doivent essayer de trouver des astuces pour essayer de protéger au maximum l'utilisateur sans pour autant lui apporter des contraintes qui sont énormes. Après, je vais quand même vous donner quelques recommandations pour protéger votre hot wallet contre toutes les vulnérabilités qu'il pourrait y avoir. La première, c'est déjà d'utiliser un mot de passe qui est fort et qui est unique. Et ça, c'est très important sur le unique. Vous ne devez pas réutiliser vos mots de passe autre part. Ce mot de passe, il faut qu'il ait été généré par un gestionnaire de mots de passe, qui ait été généré aléatoirement. Si vous avez la possibilité d'activer également le 2FA, donc le second facteur d'authentification, je vous recommande de le faire. Ça peut être un code qui est envoyé par SMS sur votre téléphone, ça peut être un code envoyé par email, ça peut être une application qui va générer un TOTP, donc un OTP, un mot de passe temporaire qui va être basé sur le temps. Après, de manière beaucoup plus globale, vous avez des plugins qui vous permettent de vous protéger, comme Scan Sniffer par exemple. C'est un complément de MetaMask. Il vous permettra de vous lever des alertes sur tous les sites qui sont malicieux ou des applications qui sont frauduleuses. Ça n'empêche pas qu'il y ait certaines choses qui passent à travers. Donc c'est à vous d'être très méfiant. Ne pensez pas que les gens sont là pour vous donner de l'argent gratuitement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même si c'est le secteur des crypto-monnaies, pensez à une personne qui viendrait vous voir dans la rue, qui vous donne juste 10 € et qui part sans rien vous demander. Il y a potentiellement une problématique. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc ne pensez pas que ça arrive dans le secteur des crypto-monnaies parce que c'est dématérialisé. Sachant qu'aujourd'hui, la majorité de votre argent en banque, elle est dématérialisée. Et ce n'est même pas votre argent parce qu'en fait, la banque a un crédit envers vous. De manière beaucoup plus globale, ne stockez pas des grandes quantités de fonds sur un portefeuille qui est hot wallet. Si vous avez une certaine quantité de fonds, achetez un cold wallet. Aujourd'hui, il y en a des très bien comme Trezor ou encore Ledger qui sont là depuis plusieurs années sur le marché et qui vont, eux, stocker votre seed directement dans un secure element, dans un élément qui va être beaucoup plus sécurisé que d'être stocké directement dans un dossier sur votre ordinateur. Il faut vraiment envisager les cold wallets pour le stockage de fonds à long terme et les hot wallets pour une utilisation beaucoup plus quotidienne. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le secteur des crypto-monnaies et de la cybersécurité. Dites-moi si vous utilisez plus un hot wallet ou un cold wallet. Surtout, n'utilisez pas les wallets qui sont sur les plateformes centralisées. C'est vraiment la pire des choses. Là, vous ne détenez même pas vos fonds, c'est eux qui les détiennent. C'est le pire des scénarios. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like. Et maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la cybersécurité, vous avez une formation qui est disponible dans la description. Elle vous permettra d'apprendre tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans ce secteur-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!